bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est très contente de vous partager 3 délicieuses recettes inspirées du régime méditerranéen. Non, le régime méditerranéen ce n'est pas un régime avant l'été là, enfin c'est bientôt l'été là justement dans 3 jours, spécial minceur, perte de poids, restriction à gogo, bikini body, c'est ça. Non, on n'est pas sur ces énergies là. Nous là on va vous présenter le régime méditerranéen qui est en fait un mode alimentaire, un régime alimentaire axé sur le bien-être, sur la santé et sur la durée. C'est pas vraiment en fait un régime que alimentaire, c'est vraiment un mode de vie, un lifestyle comme on va dire sur les réseaux. Et nous on est trop contente de partager ce régime alimentaire avec vous parce que finalement c'est un peu ce que l'on véhicule sur les réseaux depuis des années, puisque c'est un régime alimentaire qui est basé sur la profusion, la consommation quotidienne de fruits et de légumes en variétés colorées de toutes les formes, de saison, sur la consommation de légumineuses, donc de légumes secs, sur la consommation de fruits secs, de céréales complètes, de délicieuses matières grasses de qualité. Et c'est un régime alimentaire qui limite surtout la viande rouge, les produits sucrés, les produits ultra transformés et les laitages qu'on mange de plutôt occasionnellement. Donc c'est un régime que l'on retrouve évidemment dans le bassin méditerranéen, donc avec des pays comme la Grèce, comme Chypre, comme le Maroc, comme l'Italie, voilà, le Portugal, voilà, les pays où le soleil règne. Et pour info, mais on vous mettra un lien dans la barre d'infos du site mangerbouger.fr qui explique un peu plus ce que c'est que ce régime méditerranéen, si ça peut vous intéresser. On dit souvent que ce régime là est le meilleur régime qui existe, donc écoutez, ma foi, on n'en sait pas plus. Mais attends, parce que faut le dire quand même, c'est un régime alimentaire qui est classé quand même au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas le régime pour cet été en 2-2 ou un régime tendance, c'est vraiment réellement un régime alimentaire qui fait du bien à la planète. Donc c'est parti, on va vous proposer 3 délicieuses recettes. Vous allez voir, c'est des recettes qui sont juste délicieuses, très un point fou et qui va vous convertir à manger des légumes et à mettre des légumes partout. Voilà, partout. Allez, c'est parti pour la première recette. Pour la première recette, on vous propose une omelette à la grecque. Hop, on commence par émincer notre oignon rouge avec 3 tomates. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive et j'allume mon feu. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va préchauffer notre grill. Alors ça, c'est vraiment optionnel, mais vraiment, en mettant ensuite l'omelette au grill, ça fait une omelette qui gonfle, qui a un goût assez particulier, mais ce n'est pas obligatoire, sinon vous faites une omelette classique, mais on y reviendra juste après. Quand ma poêle est bien chaude, je peux ajouter mes oignons et je vais laisser un petit peu revenir. Comme ça, pendant ce temps, on va préparer les œufs. Donc là, c'est une omelette pour 4 personnes, donc je vais utiliser 8 œufs puisque c'est 2 par personne. On va battre les œufs avant d'ajouter du sel, du poivre et du persil. Quand les oignons ont bien caramélisé, on va pouvoir ajouter nos tomates et nos olives. Là, ce sont des olives à la grecque, donc c'est des olives Kalamata. Et on laisse revenir en 2-3 minutes. Après 2-3 minutes, on va pouvoir ajouter nos œufs. Et on va remuer doucement pour que les légumes puissent rester en surface. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que l'omelette soit cuite, on va dire, de moitié. Alors juste pour info, là, moi, j'utilise une poêle en fonte, donc c'est une poêle qui va très bien au four. Si vous n'avez pas de poêle qui va au four, ne mettez pas au grill votre poêle, on va pas casser le matériel. Si vous n'avez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous laissez cuire comme une omelette classique.
Quand l'omelette est presque cuite, là on voit sur les bords, on va pouvoir ajouter 100 g de feta, émietter, laisser des gros morceaux pour que ce soit gourmand. Allez, j'éteins le feu et je mets au grill jusqu'à ce que l'omelette est bien gonflée et bien dorée. À tout à l'heure. Regardez-moi ça. Si c'est pas une beauté, ça. Magnifique. Elle est bien gonflée, bien dorée et ça sent délicieusement bon dans la maison. Hey, merci à La Fourche de collaborer avec nous sur cette vidéo. On est trop contents. Vous savez que La Fourche, c'est une marque avec laquelle on aime beaucoup collaborer parce que c'est une marque que l'on utilise au quotidien. Qu'est-ce que c'est que La Fourche? Eh bien, c'est une épicerie bio en ligne qui promet vraiment des prix attractifs grâce à un système d'adhésion. Grâce à leur grande variété de produits, il y a un catalogue avec plus de 3500 produits. Vous pouvez avoir accès à des produits bio, bruts, naturels, de qualité, non transformés. Là, vous pouvez vraiment acheter tout ce dont vous avez besoin en épicerie alimentaire. Et il y a vraiment tellement de choses que, obligé, vous avez votre bonheur là-dedans. Vous pouvez également acheter toute votre hygiène pour vous, pour les enfants, pour tout le monde, pour toute la famille. Vous pouvez également acheter tous vos produits ménagers et il y en a quand même pas mal. Donc finalement, il y a de tout et même la beauté. Même le mascara passe par là. Donc c'est trop pratique. Si vous n'avez pas de magasin bio à proximité ou vous voulez vraiment bénéficier du bon plan de La Fourche avec vraiment les prix qui sont très accessibles, eh bien c'est trop pratique. Vous allez sur www.lafourche.fr et vous faites votre panier et c'est livré à votre domicile. Quoi demander de mieux? Et en plus, La Fourche, ils sont super sympas. Ils vous proposent un code promo que je vais vous mettre juste là. Enfin, c'est Cynthia qui va vous mettre juste là. Merci Cynthia. C'est un code promo qui offre moins 20 € sur l'adhésion annuelle. Donc l'adhésion passe de 59,90 € à 39,90 € par an. Ça fait à peu près 3 € par mois d'abonnement. Donc vraiment pour sa santé. On dit oui, oui, oui. Voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième recette. Pour la deuxième recette, on vous propose une pizza ensoleillée. Alors la pâte à pizza, vous la connaissez par cœur, c'est la pâte à pizza de Mamie Chantal qui est déjà disponible sur le blog. Mais pas d'inquiétude, toutes les recettes que vous avez ici dans cette vidéo seront sur notre blog. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est très très simple. On va juste d'abord commencer par diluer notre levure boulangère dans 150 g d'eau. Donc là c'est de l'eau tiède. On mélange un petit peu et on va laisser poser quelques minutes le temps que la levure puisse gonfler un petit peu. Alors quand la levure est prête, on va pouvoir ajouter une pincée de sel. On va mélanger et ajouter une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc pour info, toute l'épicerie qu'on utilise, enfin presque toute l'épicerie qu'on utilise ici vient du site La Fourche, dont cette délicieuse huile d'olive. Pas de cuisine du soleil sans huile d'olive, hein. C'est la base. Et ensuite on va pouvoir ajouter notre eau et la levure. Et on mélange. On peut ajouter des herbes, d'ailleurs je vais ajouter des herbes de Provence. C'est facultatif. Voilà, quand la pâte est souple, on peut la poser dans le saladier, une jolie petite boule, recouvrir d'un torchon et on va laisser poser 1 heure. La pâte est prête, elle a bien doublé de volume, regardez-moi ça comme elle est jolie. Et on a profité de la pousse justement pour préparer nos légumes. Donc on a pris oignon rouge, poivron vert, parce qu'il n'y a pas encore de poivron jaune, hein, c'est pas encore tout prêt. On a mis également une tomate bien juteuse et on va utiliser aussi des artichauts en boîte. On vous en parle tout le temps, on adore les artichauts comme ça, c'est super bon. Donc on va utiliser aussi ça, mais c'est parti, on va préparer notre pizza ensemble.
Regardez-moi cette pâte. Et ça, il n'y a rien de plus magique que ça. Ce petit bruit. J'adore. Hop. Sur ma grille ou dans un lèche-frites ou dans un plat à tarte, notre mère elle fait toujours ses pizzas dans un plat à tarte, peu importe, on va étaler notre pâte. Elle va bien pousser, hein, donc vous pouvez l'aplatir assez finement parce que ça gonfle bien au four. Quand on a formé notre pâte, alors nous on a fait une forme rectangulaire, c'est Marisa qui a demandé, mais ça peut faire aussi une forme ronde comme vous voulez. On va mettre de la sauce tomate, donc pour aller au plus simple, on va utiliser la sauce tomate, sauce pizza à l'origan qu'on achète également sur la fourche, parce que vraiment c'est le genre de chose qui est pratique à avoir chez soi les jours où on veut aller en express hyper rapidement. Donc on va étaler notre pâte avec ça. On met pas trop près des bords, sinon ça va couler de partout. Dessus, j'ajoute ma mozzarella. Alors, c'est vraiment notre nouveauté avec Marisa, c'est de mettre la mozzarella sous la garniture pour avoir ce côté vraiment fondant, bien coulant. C'est vraiment meilleur, moi, je trouve. Oui, définitivement. Tu confirmes? Oui, complètement. Voilà. Et ensuite, on va mettre nos légumes. Pour la touche finale, un petit peu d'huile, voilà, des herbes de Provence, et on va pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 220 degrés. Malédiction, on a oublié les olives. Une pizza sans olives, c'est pas une pizza. Ah bah oui, quand même. On a complètement oublié, n'importe quoi. Non, madame, tu veux pas savoir. Tu veux pas. J'ai envie de pleurer. On parle pas la bouche pleine. J'ai envie de pleurer tellement c'est bon. C'est tellement bon. Pour la troisième et dernière recette, on va faire des brochettes poulet cannelle miel. C'est la recette de notre maman Mani Chantal avec un tzatziki. Alors la recette de maman, parce que moi je demande tout à ma maman, je lui demande la recette de brochettes de poulet cannelle miel, mais alors je vous mettrai pas la recette dans le blog, j'écrirai pas comme ça parce que ma mère c'est très rapide, il va falloir que je vous donne des quantités. Alors c'est parti, on y va pour les ingrédients. Donc on va commencer par couper en morceaux nos 2 escalopes de poulet. On les coupe de la taille de brochette en fait, tout simplement. Alors, je mets mes escalopes de poulet coupées en petits morceaux dans un saladier. On va ajouter 2 cuillères à café de cannelle. Oh, non, je pense que maman me dit 2 cuillères à café environ, mais je trouve que ça fait beaucoup. On va mettre 1 cuillère à café et demi. Oui, le but c'est que ça sente vraiment, vraiment bon la cannelle. On va mettre une pincée de sel, du poivre, 2 cuillères à soupe environ de miel. Là, c'est vraiment pour les addicts au sucré salé. Hein. Et on va mettre une belle cuillère à soupe d'huile d'olive. Maman me donne pas de quantité et quand je les reproduis moi, je mets pas de quantité non plus. Donc, je fais au talent. Ouais, 1 cuillère à soupe, ça me paraît pas mal. On va mélanger pour que tout puisse être bien incorporé. Donc là, tout est bien mélangé. Regardez, c'est déjà super joli, ça sent super bon.
Et on va laisser mariner comme ça au frigo pendant une petite heure, minimum 1 heure, mais après vous pouvez l'oublier si vous le faites, je sais pas, avec des amis le soir. Pendant que notre poulet est en train de mariner, on va s'atteler au tzatziki. Vous allez voir, tzatziki, tzatziki, tzatziki. Ah! Encore une fois, c'est un mot comme les msemen, je sais pas comment le Msemen. Msemen. Semen, Tzatziki. tzatziki. Voilà. On va préparer ça directement ensemble, c'est parti. Maintenant on va commencer de toute façon par râper notre concombre. On va mettre 300 g de yaourt à la grecque au lait de brebis. Pour 300 g on va prendre, je pense, bien ça du concombre. Généralement c'est un demi concombre, mais celui-là il est vraiment très gros. Donc je vais prendre, je pense, un beau tiers. On va prendre notre concombre, on va le presser pour enlever tout l'excédent d'eau. Donc vous l'avez compris, le tzatziki c'est une sauce, en fait tout simplement une sauce crémeuse à base de concombre. Donc encore une fois, on combine le côté crémeux, la sauce avec toujours et encore plus de légumes. Et ça vient de quel pays, Tadora? Ça vient de la Grèce. D'accord. C'est très très bon. On va râper nos 2 gousses d'ail sur notre yaourt. On va ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, décidément. L'huile d'olive, c'est un petit peu la base de toutes nos recettes là. Du sel, environ une demi-cuillère à café. Et de l'aneth, c'est l'herbe un peu phare pour le tzatziki. Donc on va en mettre un petit peu, hein, c'est très fort. Donc il faut y aller avec parcimonie. Voilà. Et on mélange. Et voilà, le tzatziki est prêt. Vous voyez, c'est hyper facile, hyper rapide et ce sera parfait pour accompagner nos délicieuses brochettes. Au bout d'1 heure, on peut sortir donc nos morceaux de poulet du frigo et confectionner nos brochettes. Mais d'abord, on va allumer le feu. Allumer. J'ai oublié de la faire, j'ai la honte. Ouais, c'est pas très drôle. C'est petit. Nos brochettes sont prêtes, donc on va pouvoir venir les faire cuire directement à la poêle. Là vous allez vous dire des brochettes à la poêle, c'est étonnant, mais c'est juste parce que le poulet, si on le fait cuire au four, c'est super sec, alors qu'à la poêle, ça reste moelleux. Donc soit à la poêle, soit au barbecue cet été, soit sur un grill si vous avez, mais ça marche vraiment très très bien de cette façon. Est-ce qu'on n'a pas un magnifique plateau méditerranéen là, hein? Quand même. Moi je sais pas, C'est classe. je sais pas si t'as déjà eu la chance de manger grec en Grèce, toi. Moi j'ai eu le privilège et l'honneur de faire un voyage en Grèce il y a plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que en Grèce on mange divinement bien et bon, mais c'est un truc de fou. Donc là voir ça, j'ai l'impression de repartir presque 8 ans en arrière lors de ce voyage à Paros. Je te laisse parler pendant que moi je déguste le tzatziki. Non, moi aussi, avec, je veux le tzatziki. On a mis à côté des pains pita. Ça va très bien ensemble, ça fait un repas un peu complet. Délicieux. Elle est délicieuse l'huile d'olive. Oui, hein. évidemment, vous pouvez manger la sauce tzatziki totalement indépendamment des brochettes. Hein. Ça peut très bien accompagner vos salades d'été. C'est vraiment très frais et délicieux. Quand on reçoit, c'est classe aussi. Quand on reçoit, c'est bon. Mais nous, on a décidé de les accompagner pour faire un peu une façon souvlaki. Les souvlaki, si vous savez pas ce que c'est, je vous mets une photo quelque part sur Tadora. Voilà, là. Et donc ça fait vraiment un côté voyage au cœur de la Grèce antique. Et comme vous le voyez, c'est vraiment des recettes avec des ingrédients qui sont simples, qui sont hyper accessibles.
Et c'est des recettes qui sont faciles à faire, qui sont rapides, qui sont économiques, qui sont parfumées, Ça vraiment c'est incroyable. Donc bah écoutez, si c'est le régime alimentaire que nous impose le monde, on va pas dire non. Merci le monde. On espère que cette vidéo vous aura plu. Tu veux goûter une brochette ou pas? Oui. Merci à La Fourche d'avoir collaboré avec nous sur cette jolie et gourmande vidéo. Je vous rappelle que vous avez toutes les informations en barre d'infos si vous voulez tester cette épicerie bio en ligne. Et bah, nous on va se régaler de tout ce qu'on en a préparé aujourd'hui. Et puis à bientôt. À plus. So until